Radar, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Bien, tout le plaisir encore une fois de vous compter très nombreux parmi nous. L'équipe au meilleur de sa forme et au grand complet pour vous servir et pour vous tenir compagnie jusqu'au port de 12 h. Un plateau spécial en un avènement du CNRD au pouvoir. Allez, bonjour Talibé Bari. Bonjour le juste et bonjour à tous. Synergie, gros succès ou pas? Je laisse l'opinion apprécier. Bien. Quelques couacs techniques quand même, il faut le noter. C'est inhérent parfois à une émission d'une telle complexité. Bien, si tu le dis, franchement. Ouais. Voilà, on aurait pu quand même faire l'économie de cela. Je continue de croire qu'on aurait pu faire l'économie de cela. Mais j'ai rien contre nos amis d'évasion. Mais je sais pas si tu peux maîtriser mon micro, s'il te plaît. Voilà, mais quand j'ai dit ici, mais pourquoi la délocalisation? Les gens sont tombés à raccourcis sur nous. J'ai vu tout un débat là-dessus sur la toile. Ça n'a aucun sens. Mais moi, je suis mon premier média. Le premier média que j'ai servi en Guinée, c'est Évasion. Donc, j'ai rien contre Évasion, mais on connaît, on sait aujourd'hui que Yoma, sans complexe, c'est le média le plus doté en infrastructure, le plus doté techniquement. Donc, demander à ce que la synergie se fasse à Yoma, c'est vraiment pas un crime de lèse-majesté. Voilà, que cela soit dit. Parce qu'on a vu les déboires techniques auxquels cette synergie a été confrontée. Beaucoup de choses ont été dites plus tôt sur ce plateau, notamment par le colonel Amara. Oui, un mot là-dessus. Oui, peut-être on aura l'occasion de décrypter tout cela, puisque voilà, une voix comme celle du colonel Amara, c'est carrément la présidence de la République qui s'exprime, puisqu'il est le porte-parole de la présidence de la République. Donc plusieurs déclarations, choc. Voilà, certainement que nous aurons l'occasion de débriefer, de décrypter tout au long de ce plateau spécial. Bonjour Mamadou Dian Baldé. Bonjour Aboubacar. Ouais, j'ai pas réussi à le mettre à le sortir de ses gonds ce matin. Bonjour. Le tacle glissé a raté. Bonjour à tous. Bonjour Mohamed Zemour Kabaye. Bon retour mon cher. Merci, bonjour le faiseur. Tu nous avais tant manqué. Hein. Merci, c'est très gentil, c'est aimable de votre part et merci à tous les auditeurs qui et ton état Oui, ça va super bien. À 80-90%. Ça va, je suis à 80%, mais ça peut aller. Ça peut aller. Merci, bonjour à toi, à la paisible population de Madina Kankan. Bien. Bonjour à l'intellectuel Aïssata Puntu Diallo depuis l'Abbé. Bien. Aïssatou Puntu Diallo, voilà. Une dame qui s'est révélée à moi ces derniers temps. Très bien. Mais j'espère qu'elle est un peu aux oubliettes à l'Abbé. J'espère qu'elle va intervenir bientôt. Très bien. Et bonjour à la sécurité convaincue depuis Berlin. Très bien. Elle va se reconnaître. Bien. Bonjour à Kumba. Bonjour au professeur Alpha Condé. Oui, très bien. Voilà. J'en parlais en 9 fois. Mais bonjour à Alpha Condé, au président Alpha Condé. Et meilleure santé surtout à lui. Nous avons vu des images qui ne sont pas du tout jolies à voir. D'aucuns même ont prétexté qu'il serait dans le coma. On ne peut pas souhaiter un tel malheur à un président qui a servi ce pays. Bon sang de Dieu, vous n'aimez pas Alpha Condé, vous n'aimez pas le RPG, mais c'est un être humain. Ça va, c'est vrai qu'il a eu un petit malaise, mais aujourd'hui tout va bien. Le RPG qui a prié hier pour. Non. Voilà, qui a organisé. Normalement, ce qui a été prévu, je ne sais pas si elle a eu lieu ou pas, cette journée elle a eu de prière. Au sein du RPG, évidemment. Ouais. Parce que vous savez, l'an 1 du CNRD n'est pas une bonne nouvelle au sein du RPG. Rime avec commémoration. Hein. Avec commémoration. Commémoration chez vous. Chez le RPG. Non. Bonjour Akumba. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Kumbia Kouroussa Dalem, bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour Bassikolo, tout le plaisir de te retrouver mon cher. Bonjour Aboubacar, bonjour à l'ensemble de l'équipe. C'est un plaisir la suspension. De retourner dans ce studio. Bien. Bonjour aux Guinéens de l'intérieur, à la diaspora pour tout le soutien. Bonjour à Bassikolo. Bonjour à Kissidougou, où nous sommes écoutés grâce à un certain monsieur Amadou Mokhtar qui enregistre l'émission et envoie sur WhatsApp pour tous les Kissidouka. Et bonjour, surtout à Bakar, quand même au grand film du côté de Matoto. Très bien. Ici à Gadialo. Qui Matoto Déviation. Quand même beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes pour écouter cette émission. Et bonjour à vous, vous m'avez manqué. Bien, combien de fois tu as manqué, surtout à nos auditeurs. Bonjour par endroit, au Grain Film FM de Matam, c'est le tout premier grain. Bonjour l'enfant du triangle NKK. Bonjour l'influenceur, bonjour à Nyoso Moridou, bonjour à Kouy, bonjour à Komodou, bonjour à ma chère maman qui nous écoute et nous regarde du côté de la Suisse, précisément à Montreux. Très bien. Alors, on va commencer un petit tour de chauffe, parce que, voilà, vous me l'avez imposé, hein, parce que c'est un plateau spécial. On s'intéresse justement au professeur Alpha Condé très rapidement, avant de nous pencher sur le bilan du CNRD.
Oui, effectivement, en parlant du professeur Alpha Condé, vous savez que les jours passés, beaucoup, ou sinon tout le monde est allé s'abreuver dans l'article Fleuve qui a été donc publié par François Soudan dans Jeune Afrique, qui évoquait donc certaines raisons cachées jusque-là du coup d'État, si vous voulez, les mea culpa d'Alpha Condé, les erreurs qu'il aurait commises et qui ont donc occasionné ce coup d'État-là, jusqu'à évoquer son état de santé. Et en parlant justement de son état de santé, vous savez que dans cet article, on pouvait lire que Alpha Condé pratiquement dansait sur la plage, pour ne pas dire faisait son sport sur la plage à Istanbul. De manière quotidienne. De manière quotidienne, et donc qui se portait comme un charme. Et cela donc laissait entrevoir la possibilité qu'il se remette à la politique ou pas, quelque part dans cet article. Et bien voilà, patatras, quelques jours après, moi je suis saisi par une source qui me dit attention, contrairement à ce que l'article dit, les choses ne sont pas tout à fait bonnes depuis 48 heures en tout cas, au moment où on me donnait l'info sur l'état de santé du professeur Alpha Condé. La source me disait justement qu'il était hospitalisé depuis 48 heures, donc le jour où l'article a été justement publié, et l'hôpital, le nom m'a été donné, il s'agit de Kam Shakuna Hospital, qu'il est hospitalisé à ce niveau. Le plus grand hôpital de l'État turc. De l'État turc, même si nous avions, ou même si j'avais cette image-là, dans un premier temps en exclusivité, c'était pas prudent ou sinon professionnel. Donc, de la publier. Toi, tu l'as pas fait fuiter. Je n'ai pas fait fuiter cette image, mais après, vous avez vu que ça a inondé les réseaux sociaux. Qui confirmait, donc en conséquence, l'article ou l'information qui a été publiée là-dessus. Voilà. Quelle est la suite? À date, on ne sait pas s'il est en train de se rétablir. C'est tout ce qu'on peut quand même lui souhaiter. Oui, Talibé, très rapidement. Oui, peut-être un certain nombre de questions. Qui a pris ces photos des malades qui est donc en train de recevoir des soins, parce que c'est dans un cadre privé que ces photos ont été prises. Qui les a prises? Qui les a fait fuiter? Et finalement, puisque le fameux docteur Kaba, qu'on accuse de tout, n'est pas en Turquie, à ce que je sache, auprès du président Alpha Condé, pour que ce soit lui qu'on accuse, comme dans le cas de l'audio, qui a bien pu faire cela? Et Abouakar, pour quel justement effet recherché? Parce que, à quelle fin? Cela intervient après ce fameux article de Jeune Afrique qui a fait polémique, mais aussi à la veille de la célébration de l'an 1 de la prise de pouvoir par le CNRD pour ceux qui ont applaudi le coup d'État, même si aujourd'hui certains de ceux qui ont applaudi ce coup d'État sont en train de déchanter, mais du côté du RPZ, on parle carrément d'une commémoration. Qui alors avait intérêt à ce que ces images fuitent de la sorte? Est-ce que c'est ceux qui voudraient que le cas Alpha Condé surplombe les festivités de l'an 1 du CNRD, ou est-ce que ce sont des gens qui voudraient en rajouter à la colère? Soit dit en passant, des festivités sont-elles prévues ou pas? Bon, j'entends parler d'un concert au Palais du Peuple. Bon, beaucoup s'attendaient même à ce que... Il y a aussi un événement qui est prévu dans un hôtel de Kaloum, à l'initiative de, j'ai vu cela, des jeunes dynamiques de Guinée. Mais en dépit de cela... JDG. En dépit de cela, les mairies, toute la nuit, étaient en train de préparer quand même cette journée. L'argent distribué des t-shirts. Actuellement, à Lambani, on est en train de distribuer des t-shirts. On aurait même payé des engins, des sonos, pour animer dans les stations. Et pourquoi pas les... Non, j'ai pas dit que c'est pas normal. On donne des informations. On n'a pas dit que c'est normal ou anormal. On est en train d'informer pour savoir s'il y a festivité ou pas. Oui, parce que l'argent est sorti pour que les gens je poserai la question sur l'autoroute, notamment les femmes. Je poserai la question tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il y a à célébrer, ou à commémorer? Faut-il parler de célébration, de commémoration?